Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 27 novembre 2023, il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100, mais on démarre d'abord avec cette cryptomap qui est dans le rouge. Par contre, on a le USTC, donc le stablecoin de Terra, qui a fait un plus 300%. Alors, j'ai pas vu de news passer, j'avoue que je ne comprends pas du tout d'où ça sort, mais je pense qu'au courant de la journée, les news vont tomber sur Internet. Mais en tout cas, on voit quand même qu'on a un marché crypto qui, lui, est dans le rouge, avec un Bitcoin en léger recul, on va regarder ça dans cette vidéo. Et on a quand même des contre-performances du côté du FTT, le TIA, le MINA, enfin il y a un peu tout qui repasse dans le rouge forcément. Dès que le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Allez, on démarre directement avec ce calendrier économique. Donc calendrier économique, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on va avoir une semaine chargée. On va avoir, dès aujourd'hui, en fait, les permis de construire. On va aussi avoir aux États-Unis la vente de logements neufs pour le mois d'octobre. Donc ça va être des indices très intéressants. Mais surtout, on va se diriger doucement mais sûrement vers jeudi, où là, il y a tous les indices très 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 importants concernant l'inflation qui vont tomber. Donc on va avoir le PCE Core annuel ainsi que le mensuel. On va avoir aussi les inscriptions hebdo au chômage et la promesse de logement neuf. Et vendredi, on aura le discours de Jérôme Powell. Donc grosse semaine très 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 chargée du côté du calendrier économique. Chaque jour, je reviendrai dessus pour vous donner effectivement les indices de la journée. Mais en tout cas, ouais, ça risque d'être une semaine pas mal chamboulée du côté des marchés financiers. Allez, on démarre directement sur notre Bitcoin. Notre Bitcoin qui, pour l'instant, en vue hebdomadaire, est en très léger recul. Regardez, on a clôturé la semaine précédente sur un léger doji d'hésitation. Donc, bon, je rappelle que tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers, c'est juste de la lecture de courbe. Mais regardez, là, ça c'est un doji, c'est-à-dire qu'on a eu une grande mèche par le haut et une grande mèche par le bas pour clôturer sur un tout petit corps de bougie. Donc là, ça montre une hésitation totale du côté du marché. Donc là, ça nous donne strictement l'information que les investisseurs ne savent pas du tout quoi faire. On ne sait pas si on doit aller au nord, on ne sait pas si on doit vendre, on ne sait pas. Donc là, du coup, doji d'hésitation en vue hebdomadaire. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. En vue jour, donc là, vous le voyez, on avait le canal ascendant. On avait réussi à sortir de ce canal ascendant. Et là, malheureusement, vous le voyez, hier, hier, on a clôturé pile poil dessus, au-dessus du canal ascendant. Vous le voyez ici, on a clôturé au-dessus. Malheureusement, aujourd'hui, on tente la réintégration, avec aussi au passage la cassure du support des 37 444 $. Donc ça, il faut quand même faire extrêmement attention à ça. Il faut se méfier, il faudrait que, à minima, bon là la journée ne fait que commencer, donc pas d'inquiétude, on peut très bien commencer la journée ici et on clôture ici. Tout est possible en crypto-monnaie, bien sûr. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est à minima sauvegarder ici les 37 444 parce qu'actuellement c'est une zone de support, même si on voit qu'on est en train de tenter la cassure actuellement, mais c'est une zone de support pour le moment. Donc là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si on perd le support, ça augmente les probabilités d'aller chercher le support suivant au 37 028, voire même plus bas au 36 281. Donc attention à ça quand même. Bon, après j'ai envie de dire, tant qu'on reste dans ce canal ascendant, bon, la tendance reste toujours bullish, il n'y a pas de souci particulier, mais c'est juste que là, à court terme, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un retracement un petit peu plus prononcé. Donc on verra bien. En tout cas, là, au niveau du Bitcoin, on est dans une sacrée belle zone de chantier, là, ici. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner, tout ça, mais en tout cas, pour le moment, on est toujours dans une trend haussière. Donc, on va voir. Moi, par contre, le petit souci, c'est là. Ça, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, on a fait un point haut qui est plus bas que celui d'ici. Donc là, si jamais malheureusement on fait un point bas maintenant, plus bas que les précédents, donc dans un premier temps plus bas que celui-ci ou bien plus bas que celui-ci, ce sera une tendance baissière parce qu'on aura déjà formé le point haut de plus en plus bas. Si on forme le point bas de plus en plus bas, vous voyez déjà ce que je suis en train de dessiner là, boum, canal descendant pour démarrer une tendance baissière. Donc attention à ne pas former ce scénario. Pour l'instant, on a quand même pas mal de supports au-dessus de juste en dessous. Mais attention à ne pas les breaker les uns après les autres, parce qu'on risquerait malheureusement de se retourner pour former un canal descendant, voire même des choses encore plus dangereuses. Là, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ce week-end, surtout hier, on va pas se mentir, c'était une journée un petit peu difficile hier. Pourquoi? Eh bien, parce que hier, vous le voyez, on avait déjà démarré la journée ici
avec un range. Donc là, tant qu'on était dans ce range, hier et même ce week-end, bah, tout allait bien, hein. On était dans une configuration latérale, donc pas de souci particulier. On restait en tendance latérale, on était certes ni haussier, mais on n'était pas baissier. Le problème, c'est que là, à partir du moment où on a breaké ce range par le bas, vous le voyez ici, on a breaké les, combien c'était, 37 621 $. Donc là, malheureusement, signal de vente pour cracher. Donc c'est ce qu'on a fait. On a craché, on a fait le pullback, regardez ça. Comme je vous dis à chaque fois, quasiment systématiquement, on pullback. On revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Donc là, avec cette bougie-là et cette mèche, on est venu tester le niveau ici, du bas du range. Malheureusement, vous le voyez, hein, même si on a fait une touchette plus haut, au final, on l'a clôturé où? On a clôturé ici. Hein. Donc, cassure du range, crash, pullback, on revient tester le bas du range qu'on avait breaké, ça ne tient pas. Signal de vente, on continue de chuter. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est revenu chercher le bas d'un ancien range. Pour l'instant, c'est ça le support qui nous permet de, entre guillemets, survivre. Donc là, 37 280 $, ça c'est le niveau clé qu'il ne faut, quoi qu'il arrive, pas perdre en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris. Parce que la cassure de ce niveau entraînerait un nouveau mouvement baissier, attention à ça. Et si on a un mouvement baissier, ce sera pour aller chercher les 37 028. Puis ici, ancien haut de range à 36 700 $. Voire même plus bas, hein, 36 280, ce qui pourrait entraîner une petite phase baissière d'environ 2,68%. Je vous laisse imaginer les dégâts considérables que ça pourra avoir du côté des altcoins si le Bitcoin chute de 2,68%. C'est du moins 5, moins 10% du côté des alts. Déjà qu'elles sont pas mal dans le rouge, j'ai envie de dire. Donc si en plus de ça, le Bitcoin se met à cracher plus fort, ça risque d'avoir des effets assez violents. Vous le savez, dès que le Bitcoin crache, tout crache avec lui. Donc attention tout de même à surveiller ça. Maintenant, on est quand même sur ce bas du range. C'est une zone de support. Donc si ce support tient, surtout qu'on est quand même couplé à la moyenne mobile 50 périodes ici. Donc si le bas du range tient, eh bien qu'est-ce qui peut se passer? On peut s'attendre à un rebond. Boum! On remonte, on prend de la force, on va chercher donc le haut du range. Je rappelle que c'est comme ça que ça fonctionne un range. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Si le bas il tient, on remonte chercher le haut. Si le haut n'arrive pas à être pété, on redescend chercher le bas et ainsi de suite. On continue. Donc là, si jamais le bas du range tient, eh bien, on peut potentiellement remonter chercher le haut du range 37 540 $. Et si on break ce range par le haut, eh bien, il est possible qu'on revienne tester les 37 898 et voire même la cassure par le haut pour reprendre une tendance haussière. En tout cas, quoi qu'il arrive, si on veut reprendre maintenant une tendance haussière, ce sera ça le niveau qu'il faudra breaker, 37 898 $. Déjà, j'ai envie de dire, si on arrive à clôturer une bougie 4 heures au-dessus de ce haut du range, ça permet de bloquer la chute. Déjà, ça permet de la bloquer temporairement parce qu'on se sera éloigné de la zone de danger. Donc ça voudra dire que là, si on arrive à sauvegarder ce haut du range, on clôture au-dessus. Donc, on sera compressé là-dedans, dans cette boîte orange, voilà. On sera là-dedans, mais au moins, on sera au-dessus de la zone de danger. La zone de danger, je rappelle, elle est ici. Donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est regagner ce haut du range, aller chercher, pourquoi pas, la résistance. Bon, à voir si on arrive à la breaker ou pas. Mais en tout cas, on s'éloignerait dangereusement, on s'éloignerait bien mieux de la zone dangereuse. Voilà, donc là, on va surveiller ça. Je rappelle que le Bitcoin en vue 4 heures, attention, hein, regardez ces bandes de Bollinger, ça se contracte. Ça se contracte, donc là, attention, on risque d'avoir un mouvement volatile. Et surtout, attention, parce que là, on n'est pas loin du bas des bandes de Bollinger. Donc je rappelle que si on break les bandes de Bollinger qui sont resserrées par le bas, on pourrait avoir un mouvement volatile par le bas. Donc attention, c'est vraiment là, tout va se jouer maintenant, on veut impérativement ce rebond. Si on n'a pas ce rebond, malheureusement, attention, ça risque d'être un petit effondrement qui nous attend du côté du secteur crypto. Attention à ça. Nous, on veut vraiment le rebond sur le bas du range et boum, on reprend de la force. Allez, on va aller s'intéresser maintenant à nos altcoins du top 100. Elles sont où? Elles sont ici, voilà. Eh bien, on va commencer avec le Solana. Aïe, 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 ça, j'aime pas. Solana, j'aime pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, point haut, point haut, point haut. Les points hauts sont de plus en plus bas. Attention, annonciateur d'une tendance baissière. Nous sommes dans un range. Maintenant, attention à ne pas former ici un premier top, deuxième top. Quoi qu'il arrive, le signal de vente sera là.
cassure du range par le bas au 51,706, signal de vente. Malheureusement, on risque d'aller chercher la target des 44,832, puis 39,293. Attention à ça, attention à ne pas breaker, quoi qu'il arrive, les 51,762. Attention à ne pas breaker ce niveau-là. Si on veut reprendre du pump du côté du Solana, il faut qu'on break par le haut les 59,256 en vue jour, voire même ici le haut du range, ce qui serait parfait, à 62,149. Le Shiba, qui contre toute attente reprend un petit peu de force quand même, c'est assez étrange, mais le Shiba est peut-être en train de nous former ici un pattern potentiellement en tasse avec une anse. On va suivre ça tout au long de la journée et dans les prochains jours. Je rappelle d'ailleurs que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Donc sur ce channel, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous allez recevoir des alertes concernant le Bitcoin ainsi que les altcoins. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, vous êtes quelques-uns à poser des questions pour avoir des informations concernant le channel, mais sur la page que vous allez trouver en description de mes vidéos, si vous descendez, vous allez trouver une FAQ qui répond à toutes vos questions. Donc il y a beaucoup de personnes qui se demandent, oui, mais si je m'inscris, comment je résilie? La réponse est donnée dans la FAQ. Il faut tout simplement lire et ça marche très très bien. Donc voilà, allez regarder du côté de cette page-là, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos et allez tout lire, comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes vos informations et vous êtes en sécurité. Bref, donc là au niveau du Shiba, ce serait bien qu'on arrive à breaker ici en vue jour les 0,008480 effectivement pour former une tasse séance et se relancer. Polygonmatique, pour l'instant, on est dans une configuration un peu exécrable. Tant qu'on est au-dessus des 0,7290, entre guillemets, tout va bien. Malheureusement, là, on a perdu un support. Hein. On a perdu le support des 0,7707. Donc attention, on a toujours le ruban de moyenne mobile juste en dessous. Donc heureusement qu'on a ça. Mais polygonmatique, attention, hein. On break ici les 0,7284. Pouf, on risque de s'effondrer au 0,6149. Et tout ça, bien sûr, sera dicté par le Bitcoin. Ethereum. Ethereum qui malheureusement n'arrive pas à former un point haut plus haut que son précédent. L'Ethereum n'arrive pas à revenir toucher sa résistance des 2154 et l'Ethereum qui pourrait malheureusement revenir tester le support des 2018 voire même le support des 1937 $. Tant qu'on est au-dessus du range qui est ici sur l'Ethereum, tout va bien. Si on réintègre malheureusement ce range, attention, ça risque de retracer de façon un peu plus violente. Donc attention à ça du côté de l'Ethereum. Pour l'instant, on a quand même un support important, un autre support important ici. Donc tout ça, ici, ce serait une boîte de support. Si on perd cette boîte, attention à ça. Si on veut reprendre de la force, vous l'avez compris, il faut breaker les 2154 $ pour avoir une petite poussée qui pourrait arriver. XRP, bon bah de toute façon à l'image du Bitcoin, hein, le Bitcoin qui se chute un peu, donc forcément il y a tout le marché qui est dans la même config. XRP qui malheureusement n'arrive pas à pousser plus fort. Alors hier, on a eu une petite accélération, hein, ça nous a fait plaisir. Le problème, c'est que bien sûr, hier, vu que le Bitcoin s'est mis à cracher, ça a tout cassé du côté du XRP, c'est plutôt dommage. Bref, en tout cas, du côté du XRP, on est actuellement dans une phase de latéralisation, donc un range. Et donc ici, eh bien, en réalité, voilà, je vais me mettre plutôt comme ceci. Voilà, donc là, au niveau de ce range, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un haut du range à breaker si on veut prolonger le mouvement haussier à 0,6261. Si malheureusement on break par le bas ici les 0,6052 en vue jour, de façon valide et confirmée, pullback compris, on risque malheureusement de chuter pour aller chercher les 0,5856, voire même les 0,5578 ou encore plus bas. Attention à ça du côté du XRP, si on veut se relancer, c'est la cassure du range par le haut, et même si possible les 0,6387, cassure de ces deux niveaux-là, effectivement on pourrait se relancer, mais pas avant quoi. Chainlink, copier-coller, copier-coller. Malheureusement, bon en tout cas on est quand même au-dessus du support, hein. On est au-dessus des 14,541, alors certes on est collé à ce support, mais pour l'instant on est au-dessus. Tant qu'on ne break pas ce support, tout va bien. Si on break le support, vous l'avez compris, malheureusement, on risque de chuter. Je rappelle que si vous n'avez pas encore profité de la réduction sur vos clés Ledger, n'hésitez pas, c'est le dernier jour, il reste maintenant aujourd'hui pour en profiter. Vous allez pouvoir acheter votre clé Ledger pour sécuriser vos crypto-monnaies. Si vous prenez un Nano X, vous allez recevoir 30 $ en Bitcoin, un Nano S, 20 $ en Bitcoin. Et si vous prenez un pack Ledger Nano Duo, vous allez recevoir 50 $ en Bitcoin. Donc ça va se passer avec mon lien de parrainage que vous allez trouver en description de vidéo. Et donc c'est le dernier jour pour profiter de cette réduction. Je rappelle qu'une Ledger, c'est une sorte de clé USB
avec des boutons d'action. Si vous avez une transaction à faire, eh bien du coup, on vous demandera de confirmer avec les boutons d'action, ce qui signifie que vos crypto-monnaies vous appartiennent, vous les sécurisez. Elles ne sont pas sur des échanges. Comme ça, si jamais sur un exchange, par exemple, nous fait une FTX, eh bien vous, vos cryptos, on s'en fout. Elles sont sécurisées sur votre ledger. Vous seul pouvez les sortir ou faire des transactions parce qu'on vous demandera une action manuelle que vous seul pourrez faire. Donc effectivement, vous êtes tranquille avec ça. C'est le moment parfait pour en profiter. Hein. Franchement, des réductions de ce type-là sont plutôt rares. Il y a souvent des réductions, oui, mais pas de ce niveau-là. Donc effectivement, si vous n'avez pas encore votre clé Ledger, n'hésitez pas d'aller taper dedans. Vous allez trouver le lien en description de vidéo. Bref, pour terminer, donc le Chainlink, tant qu'on est au-dessus du support des 14,541, ça va. Là, il faut malheureusement maintenant qu'on arrive à breaker la résistance des 15,27. Si on veut reprendre de la force, malheureusement, on n'y arrive pas. Mais en tout cas, voilà, affaire à suivre, on va voir. En tout cas, si on arrive à reprendre de la force, on a des bandes de Bollinger resserrées, donc ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et Atom Cosmos, hier, qui a fait une petite poussée, il est venu chercher un niveau clé. Regardez, ici, l'atome avait formé déjà un range. Tac, vous le voyez, qui malheureusement avait été breaké par le bas ici. Tac. Et là, derrière, on a réintégré un range, enfin ce fameux range. Et donc hier, on est venu toucher le haut du range. Alors, ici, on a failli avoir un très joli signal d'achat. Parce que là, ce range, s'il avait été breaké par le haut de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour, et d'ailleurs, j'avais envoyé l'alerte justement hier sur mon channel, j'avais dit, attention, on va surveiller le Atom, parce que là, il est à 2 doigts de breaker. Donc là, l'alerte avait été donnée en vue jour, donc il fallait attendre une clôture validée, confirmée, pullback compris au-dessus du niveau clé, c'est-à-dire des 9,955. Malheureusement, il n'y a pas eu de clôture au-dessus, regardez ça. À aucun moment, on a réussi à breaker ce range, donc malheureusement, on n'a pas eu de signal d'achat qui était attendu. On a failli le faire, c'est pour ça qu'elle était très intéressante à surveiller, parce que si on avait breaké ce range par le haut, on aurait pu avoir un mouvement aussi intéressant. Malheureusement, on n'a pas du tout breaké. On a même eu un rejet sur la résistance, donc à aucun moment il y avait une entrée en position. Il fallait juste patienter et voir si on arrivait à clôturer. D'où l'importance de toujours attendre la clôture. Jour validé, confirmé, pullback compris, regardez ça. Parce que là, je sais, hein, j'ai été contacté, il y a des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais je comprends pas, tu as dit que ça allait pump, mais au final, ça a craché. » Sauf que les personnes ont pris position avant la cassure. Et au final, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir si on va breaker ou pas. Qui peut savoir ça? On n'est pas des dieux. On ne peut pas savoir. On peut savoir effectivement que si on break, on s'attend à un mouvement intéressant, ça oui. Mais on ne peut pas savoir si on va réussir à breaker. Donc pourquoi acheter sous résistance? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi acheter sous résistance alors qu'on ne sait pas si on va la breaker? Donc là, les personnes qui ont pris un long, malheureusement, on ne prend pas un long sous résistance si on ne la break pas. Donc il faut toujours attendre des clôtures validées, confirmées, pullback compris. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste du bon sens. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo. Ça permet à ma chaîne YouTube effectivement d'être mieux référencée par les algorithmes. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis sûrement à ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!